de Dieu quelques minutes et je vais prêcher quelques minutes, donc ne vous inquiétez pas, on aura fini avant 19h. Amen. Et toutes les personnes qui sont ouvriers de l'église, juste après nous aurons une réunion. Amen, amen, amen. Donc acte 2. Acte 2. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu, comme vous et moi. Tout d'un coup, il vient d'un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Que quelqu'un dise un vent impétueux. Que quelqu'un dise tout à coup. Quel est le thème de ce message? Voilà. Amen. Si tu peux juste élever tes mains légèrement et parler à Dieu qui puisse te parler. Parle-lui. Ephata, le ciel est ouvert. 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 Pendant que je suis en train de dire cela, c'est une déclaration pour ta vie. Pour que le ciel reste ouvert et que les cieux puissent se déchirer. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie, que le ciel puisse ramener une certaine dimension. Le chant, c'est simplement Ephata, le ciel est ouvert. Je l'ai reçu hier. Donc si tu peux dire ces paroles, c'est un chant prophétique que j'ai reçu hier. Même si tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Mais c'est une déclaration que tu fais dans ta vie. Ephata, le ciel est ouvert. 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 Ephata, et tu vas dire que le ciel s'ouvre sur ma vie. Ephata, que le ciel soit ouvert. Ephata, le ciel est ouvert. Ephata, le ciel soit ouvert. Ephata, le ciel soit ouvert. Là où tu es, applaudis le Seigneur.
Yes, Lord. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Qu'au travers de ce message, que tu puisses me parler, que tu puisses me visiter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vous pouvez vous asseoir. Nous devions normalement prendre la Sainte Seine aujourd'hui, mais on va la prendre la semaine prochaine parce que j'ai oublié un truc. Excusez-moi, j'ai tout acheté hier, mais en partant, j'ai oublié de prendre certaines choses, mais ce n'est pas grave, nous allons le faire la semaine prochaine. Amen. Amen. Ah, voilà. Baisse un peu, ma fille, et joue-moi uniquement string, s'il te plaît. Le thème de ce message d'aujourd'hui, que Dieu a eu finalement à me faire changer, je prêcherai la semaine prochaine sur la délivrance, c'est tout à coup. Amen. Que quelqu'un dise tout à coup. Dis à ton voisin tout à coup. Tout à coup dans ta vie. Tout à coup dans ma vie. Amen. Les Genève, please. Merci. Lorsque nous regardons dans Exode 3, versets 1 à 7, nous voyons très bien dans la parole de Dieu que le Seigneur est descendu d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Pour cette raison, parce que le peuple d'Israël était en captivité et il y avait un certain niveau d'esclavage qui était là. Mais ce qui a attiré mon attention, si on peut fermer la fenêtre s'il vous plaît, les voitures me distraient un peu. Ce qui m'a attiré dans les Écritures, surtout celle-là. Derrière vous pouvez laisser, c'est pas un problème, mais surtout celle-là. Ce qui m'a attiré, c'est que Dieu a eu à entendre les cris de son peuple. Et j'aimerais te dire une chose, et je le dis souvent, si Dieu a été capable d'écouter les cris de son peuple, lorsque toi tu ne vas pas bien, Dieu t'entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu, lorsqu'il a eu à entendre maintenant le cri de son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti maintenant envoyer un prophète qui s'appelle Moïse. Que quelqu'un dise Moïse. Et l'une des choses les plus surprenantes, c'est que lorsque Moïse, avant que Dieu puisse l'appeler, Moïse est là et il va faire paître maintenant les troupeaux de son beau-père Jéthro. Donc en fait c'était une activité qu'il avait l'habitude de faire parce qu'en réalité Dieu était en train de le préparer pour son appel. J'aimerais te dire une chose, que même les choses que tu as eu à faire dans le monde en réalité t'ont préparé pour ton appel là où Dieu veut t'emmener. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, et ma mère peut confirmer, depuis mon jeune âge, lorsque les personnes n'étaient pas trop bien, j'étais là à les conseiller. J'étais comme ça dans les transports. Ah, je m'appelle Jérémie. J'allais vers les gens sans savoir que, en réalité, Dieu m'appelait au ministère. Et au-delà de cela, lorsque les gens avaient des problèmes, c'était chez moi qu'ils venaient me voir. Et c'est après que j'ai compris que, en fait, le Seigneur était en train de me préparer pour mon appel. Et tu peux l'éteindre et le mettre là. Amen. Ça, ce sont des distractions. Et c'est la même chose que Dieu a eu à faire au travers de Moïse et au travers de tout un chacun. Premièrement, j'aimerais te dire cette chose que tu peux dire que tu n'es pas appelé, tu peux dire que Dieu n'est pas avec toi, mais j'aimerais te dire une chose, que Dieu t'a préparé, que Dieu te prépare. Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, nous voyons que il y eut maintenant ce puissant ardent. Moïse était tellement concentré sur cela, je peux l'imaginer en train de dire, mais je suis fou, qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de tourner autour du buisson, mais il a très bien vu que ce feu-là n'était pas simplement qu'une vision, mais cela était réel. Je suis simplement en train de rentrer, vous allez comprendre. Dieu a eu à susciter maintenant une personne pour que la délivrance d'un peuple puisse se manifester. Et je vais te dire aujourd'hui, Dieu t'a choisi pour que la délivrance de ta famille puisse se manifester. Amen. Oh. C'est comme si vous n'aimez pas votre famille. J'ai redit ça. Dieu t'a choisi, toi et moi, pour que tu puisses être la source de bénédiction pour délivrer ta famille. Voilà. On est toujours obligé de... Vous savez, être ici, c'est dur. Hein?
Vous savez ça? Donc si vous ne m'encouragez pas, je rentre chez moi. Bon, je peux reprendre? On peut se motiver ensemble? Amen. Voilà. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons dans les actes des apôtres, ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient tous dans un même lieu comme nous sommes actuellement. Et l'une des choses, c'est que plusieurs voulaient aller faire certaines choses, mais Jésus-Christ a eu à dire, avant de vouloir gagner les âmes aux extrémités, restez d'abord à Jérusalem. Cela était pour un but particulier. Parce qu'il y a des situations que Dieu voudra que tu puisses rester dans un endroit. Ce n'est pas pour te faire mal, ce n'est pas pour te blesser, mais c'est parce que Dieu veut ramener un tout à coup dans ta vie. Parce que les tout à coup sont des choses surprenantes dans la vie. Mais j'aimerais te dire deux choses. Il y a le tout à coup du diable et le tout à coup de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre était là, il avait reçu l'onction, il avait tout reçu, mais son tout à coup n'était pas encore venu pour qu'il puisse être exposé devant tous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse, son tout à coup n'était pas encore venu. Dieu a eu à faire une chose, mais il a fallu à un moment donné que Moïse puisse être ce libérateur pour faire sortir maintenant le peuple de l'Égypte et qu'il puisse d'une manière ou d'une autre être un transport pour qu'il puisse aller dans la terre promise malgré qu'il n'est pas rentré. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais te dire une chose, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, des fois nous pensons que c'est simplement nous, mais des fois Dieu veut nous faire passer par une prison pour que la délivrance puisse se faire, pour que le tout à coup puisse se faire. Et je vous dis une chose, lorsque vous traversez une situation compliquée, vous ne comprenez pas, j'aimerais vous dire, soyez calme, arrêtez de gesticuler, mais soyez calme et demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ma fille de Genève était là en train de gesticuler, mais je ne comprends pas. En plus, vous connaissez les filles, elle était en train de se plaindre, je dis, reste calme. Tu sais, dans cette situation, Dieu veut t'apprendre telle chose, mais toi, reste calme. J'ai eu à aller dans certains emplois, on a eu à me mettre dehors, on a eu à mettre une fin de période d'essai à plusieurs reprises, mais en réalité je ne comprenais pas, j'étais mal, mais Dieu était en train de me dire, je te prépare, mais ne sois pas là à rester agité, mais reste calme, parce que tout ce que je fais maintenant dans ta vie, il y a un but. Merci maman, je pense que je vais... Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tout le monde était dans la chambre haute, chacun avait son emploi, chacun était mère, père de famille d'une manière ou d'une autre, mais il a fallu un endroit, il a fallu une minute, il a fallu une seconde, il a fallu toute une atmosphère, si je peux le dire ainsi, pour que les choses soient imbriquées, pour que le Saint-Esprit maintenant puisse se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu n'as pas. C'est parce que tous les éléments ne sont pas encore là pour que la bénédiction puisse se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je suis ici, c'est parce que j'ai eu à voir plusieurs choses dans ma vie. Et j'aimerais te dire une chose. Dans le tout à coup d'une personne, ce n'est pas simplement une fois, mais plusieurs fois. Les tout à coup sont en fait des éléments particuliers qui arrivent dans ta vie. Ils sont des pics dans ta vie, où Dieu maintenant veut te visiter, où Dieu maintenant veut te faire comprendre certaines choses. Hier, j'ai eu à prêcher sur la jeunesse et les signes des temps de la fin. Et je disais que la jeunesse est en fait une part de l'enfance qui part maintenant, qui tend vers la maturité. Et j'aimerais te dire une chose, il y a certaines choses qui doivent être présentes dans ta vie, mais si toutes ces choses ne sont pas réunies, ces choses ne pourront pas se manifester. Voilà pourquoi tu ne dois pas pleurer lorsque les choses ne vont pas dans ton sens. Voilà pourquoi tu ne dois pas pleurer lorsque les gens ne t'acclament pas, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi tu ne dois pas pleurer lorsque les gens te rejettent, ce n'est pas un souci. Parce que même le rejet d'une manière ou d'une autre, Dieu veut amener un tout à coup. Mais il faut d'abord que tu puisses être brisé. Parce que Dieu ne pourra pas te donner une chose, Dieu ne pourra pas t'élever d'une manière ou d'une autre si tu n'es pas un minimum brisé. Ils étaient tous dans la chambre haute. Et toutes ces personnes qui étaient dans la chambre haute, c'était des personnes qui avaient une raison particulière pour être dans la chambre haute. Ils pouvaient être plus de 500, mais ils n'étaient que 120.
Et dans les 120, il y avait des âmes qui se cachaient en eux. Des fois, tu es là, non, mais je n'ai pas encore de travail. Le Seigneur dit, attends, je vais te donner le travail, mais toi, aie un bon comportement. Tu te plains trop. Tu veux que je te donne, mais tu te plains trop. Et le Seigneur m'a dit une chose, et c'est une parole prophétique que je vais donner à cette personne là maintenant. Le Seigneur me disait de te dire, et c'est une femme, tu veux le travail, mais le problème c'est que si Dieu te donne le travail maintenant, tu vas fuir. Que le travail ne soit pas ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es là, fais ça. Comment maintenant nous voulons que Dieu puisse agir dans nos vies si nous mettons Dieu dans une boîte? Dieu n'est pas une personne que nous puissions utiliser comme un distributeur comme nous le voulons. Dieu est comme il veut et il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. S'il veut te donner, il te donnera. S'il ne veut pas, il reste Dieu. J'ai raté le code 3 fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai raté le code 3 fois. Pourtant, Dieu m'avait montré au préalable un ange qui était à l'endroit où j'allais réussir pour avoir mon code. Forceur que j'étais, j'ai dit, ah, Dieu m'a montré. Dieu m'a dit, au travers des rêves, j'ai vu cela, j'ai vu l'ange. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Vous voulez savoir? Je suis allé à l'endroit où j'avais vu l'ange. Dans mon rêve. Une table tout devant. Donc j'ai fait exprès. Non, moi je me mets ici. J'ai fait mes trucs, je suis un peu confiant. J'avais révisé. Mais j'ai lamentablement échoué. Parce que ce n'était pas le temps. Amen. Deuxième fois, je passe mon code. Je veux maintenant, je me dis non. Vous savez, nous les prophètes, on cherche un peu tout ce qui est prophétique. Je n'avais pas la même connaissance que j'ai maintenant. Je me dis, bon, je vais aller à Créteil. Vu que je suis né à Créteil, c'est prophétique. Et arrêtez de me Je me suis dit, bon, je suis né à Créteil, 94. En plus, j'arrive en retard. Je suis en train de courir, j'étais allé dans un autre endroit, mais finalement, c'était à l'opposé. J'ai couru, j'étais... J'ai dit, madame, s'il vous plaît, laissez-moi. Elle devait normalement pas me laisser faire. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, c'est ma vie qui est en jeu. Elle m'a dit, oui, allez-y. Tout fier, papa, je fais bien. Comme les Ivoiriens disent, je dis ça même, bim, je fais ça, bam, bam. Et finalement, j'échoue. Vous pouvez imaginer dans quel état je pouvais être. Vous pouvez imaginer dans quel état où je me suis dit, mais Seigneur, mais pourtant tu m'avais dit. Tu m'avais parlé, je l'ai vu. J'aimerais te dire une chose, tout ce que tu vois, ce n'est pas forcément le temps. Dieu peut te révéler une chose, mais ce n'est pas encore le temps. Mais il y a des choses où c'est le temps pour vous, dans quelques domaines. C'est le temps bientôt au berger Garcia de se marier. C'est le temps pour Claire bientôt de se marier. Ils sont dans la porte du mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne cherche pas une chose en dehors de son temps. Ne cherche pas une chose. Ne cherche pas maintenant à provoquer, à forcer une chose parce que Dieu ne voudra pas. Et pour vous dire comment j'ai eu mon code, en la manière dont j'ai dit, je ne dis pas de faire ça. Amen. Je me souviens, j'étais là, bon, je faisais mes affaires, et c'était soit un coup de tête, où je suis allé faire mon code. Je n'ai même pas révisé, j'ai dit, bon, je vais aller comme ça. Oh, je vois, j'ai le code, j'ai dit, wow. Je me suis dit, Seigneur, waouh. Vous savez, il y a des choses dans le monde spirituel qui sont des portes. Lorsque une porte est ouverte, cette chose se manifestera. Mais lorsque la porte est fermée, tu auras beau jeûner, prier. Si ce n'est pas le temps, cette chose ne viendra pas. Amen. Pour que le tout à coup puisse se manifester, il faut premièrement que la porte, la serrure soit déjà débloquée. Ça fait déjà plus de 12 ans maintenant que je prêche l'évangile. Il m'a fallu 12 ans
pour qu'on puisse maintenant me reconnaître. J'ai mon ordination très bientôt. En tant que prophète. Dans l'église d'où je viens, tout ce qui est ministère de prophète, ils refusent ce qui est des pasteurs. Mais Dieu m'a formé. Alors que tout le monde était en train de me rejeter, je voulais partir. Dieu m'a dit, tu restes là. Parce que lorsque j'étais dans l'endroit où Dieu me voulait, il a fallu plusieurs années pour que le tout à coup puisse se manifester dans le côté ministériel. Et le tout à coup, il est là, c'est vous tous. Ma mère peut témoigner, j'étais là à prier dans le jardin, à prier même dans le jardin, dans le garage, j'étais tout fin. Je prenais le temps, je cherchais Dieu. Elle ne comprenait pas, mais j'étais focalisé sur ma vision. J'aimerais te dire une chose, ne laisse personne venir entacher ta vision. Ne laisse aucune femme, aucun homme, qui que ce soit venir entacher ta vision. Ils ont essayé en me disant non, tu fais partie des choses bizarres, tu es un occultiste. Moi j'ai refusé ces paroles. J'ai dit non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé alors que ma mère était enceinte de moi. Il y a eu des signes. Voilà pourquoi je suis là et je serai là. Que les gens veuillent, que les gens ne veuillent pas, je resterai là. Parce que Dieu a activé un tout à coup dans ma vie. Et si tu es jaloux de moi, c'est ton problème. Et si tu es jaloux de ton voisin, de ta voisine, va te faire délivrer. C'est quoi ces choses où les gens sont tellement jaloux? Parce que cette personne est en train de monter. Comme je l'ai dit, le berger Garciel va se marier. Je ne suis pas jaloux. Tant mieux pour lui, gloire à Dieu. Parce qu'il a acquis des choses dont moi, peut-être pour le moment, je n'ai pas encore acquis. Ou peut-être que je n'avais pas. Vous voyez un peu? C'est bien d'avoir une personne, c'est bien beau. Mais lorsque vous avez une personne, mais vous n'avez pas la maturité pour le mariage, n'allez pas vous marier. Combien de personnes ont été là? Ils sont rentrés dans des relations alors que Dieu était là, mais le problème, il n'était pas dans le temps où eux, ils avaient prévu. Le berger Garciel a reçu la date de mariage avant même qu'il soit avec Claire, n'est-ce pas? Nous sommes des gens prophétiques à l'école. Moi-même aussi, j'ai reçu la date depuis plus de 5 ans. Vous voulez savoir c'est quand? Je ne vous dis pas. Vous voyez un peu? Parce que à chaque fois que Dieu envoie un homme, il y a un tout à coup, mais un tout à coup à bombardement. Lorsque Esther était là, Adassa, Dieu change son nom, Dieu change son identité. Mardoché était ici, mais ce n'est pas parce que Mardoché était là que Esther devait accéder premièrement à la royauté. Elle avait la grâce, elle avait l'onction, elle avait tout, mais ce n'était pas encore le moment. Et à un moment donné, il y eut un tout à coup. À un moment donné, il y eut un tout à coup dans la vie d'Esther. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que Vachi pensait qu'elle était la numéro 1. Dieu a démontré une chose. Que tu peux peut-être être là au préalable, mais cela ne veut pas dire que c'est ta place. Et toutes les personnes qui ont pris vos places au travail, maintenant pendant que je parle prophétiquement, même s'ils étaient là avant vous, maintenant alors que je suis sous l'onction prophétique, j'enlève ces personnes et je vous remplace. Si des gens ont eu à voir vos documents, il y a des gens qui ont donné des dossiers avant vous, même s'ils étaient avant vous. Moi, en tant qu'autorité spirituelle, je prends le document et je prends le document, le tien, je le mets par-dessus. Même lorsque tu passeras ton examen, les gens auront peut-être été là, ils auront peut-être plus de diplômes que toi. Mais j'aimerais te dire une chose, les diplômes ne font pas tout. Lorsque tu as l'esprit supérieur qui est sur toi, lorsque tu as le tout à coup dans ta vie, peu importe s'ils sont riches, peu importe s'ils sont bien habillés, j'en ai que faire parce que j'ai l'esprit supérieur sur moi. Mandele brada hadoski paya. Ide paide le mendolo sumpra di gibra hadoska pa. Ritendo lo boshanta la bahutuzi. Ropo kotomambre de kilimado do supra. Jelinde le bahutu zubre di kimarodosko payeres. Rakine mandolo supra di vegeto lo safa.
Jenny, comment elle s'appelle ton amie? Pauline, viens s'il te plaît. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour sa vie? Ça va? Lorsque j'étais en train de me préparer, là, j'étais en train de mettre mes chaussures, je t'ai vu rentrer et le Seigneur m'a parlé un peu de ta vie. Jenny, viens avec elle. Et le Seigneur m'a dit une chose, et tout ce que je vais te dire, Jenny ne me l'a pas dit, c'est vraiment Dieu qui me l'a dit. Yes. Tu as grandi dans une certaine atmosphère qui n'était pas très propice. On a beaucoup, d'une manière ou d'une autre, on t'a beaucoup utilisé. Tu n'as pas grandi dans un univers d'amour. Et lorsque j'étais là, le Seigneur il m'a dit, je vais lui donner mon amour. Et même, tu peux même demander à Jenny, je lui ai dit, je vais parler sur ton amie, et la chose dont elle a besoin, c'est l'amour. Parce que Dieu t'aime. Depuis très jeune, je vois l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Cette période-là était très compliquée. Cette période-là, les gens ont beaucoup abusé de toi. Je vois même, il y a des gens qui ont même été violents avec toi. Il y a des gens qui ont dit de mauvaises paroles sur toi. Il y a même des gens qui ont dit des choses qui étaient très mauvaises sur toi. Mais alors que je suis en train de parler, maintenant Dieu est en train de restaurer ton nom. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de t'enlever de cette prison spirituelle. Alors que je vais compter jusqu'à 4, le Seigneur va te délivrer maintenant de tout esprit d'angoisse. Parce que même la nuit, tu as du mal à dormir. Tu as même peur du noir. Saint-Esprit, maintenant, je prie que ta main soit sur elle. 1, 2, 3, 4. Dieu est en train de la remplir de son amour. Mandelebe kotozapaya. Rindele mantolo bohadir yamandolo boshaya. Idei de boho supla delevekia. Et Dieu me dit, il t'aime beaucoup, mais tu t'es beaucoup sous-estimé à cause des paroles des gens. Tu t'es beaucoup sous-estimé et tu t'es dit, mais quitte à ce que les gens sont là à me détruire, à dire des mauvaises choses, je vais me suicider. Tu as eu des mauvaises pensées qui venaient de manière très régulière depuis ton jeune âge. Tu te disais, mais pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine envers moi? Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Prends ma main. Dieu t'aime. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Amen. Amen. C'est bon, je peux reprendre mon message. J'en étais où déjà? L'atmosphère a changé, hein? Jesus. Shakadama. Vous savez une chose? Tout ce qui est chaotique dans la vie d'une personne, Dieu aime ça. Je reprends. Tout ce qui est chaotique, même moi du string seulement. Tout ce qui est chaotique dans la vie d'une personne, Dieu aime cela. Dieu aime cela. Dieu aime cela. Yes. Dieu aime cela. Dieu aime tout ce qui est chaotique. Dieu aime lorsqu'il y a un tohu-bohu. Baisse un peu ma fille. Dieu aime lorsque les choses, lorsque tout est ténébreux dans ta vie, il aime ça. Parce que lorsque tout est noir dans ta vie, il viendra et il dira que la lumière soit. Il y a des gens ici, vous êtes dans certaines prisons. Mais alors que nous allons finir juste après, Dieu va ramener une certaine lumière. Augmente légèrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens où il y a des moments où tu as trop été sous-estimé. Tu as trop été dans certains blocages. Mais Dieu va ramener un tout à coup. Scott, lève-toi. Viens. Raphaël, tu es le prochain. Aujourd'hui, nous sommes dans un culte prophétique.
Alors que je suis en train de te parler, je suis en train de voir ta vie et il y a certaines choses qui sont là et il y a beaucoup de blocages continuels. Il y a beaucoup de certaines choses où tu es comme obligé de forcer, n'est-ce pas? Il y a certaines choses même, à un moment donné, tu avais le feu, tu avais le zèle, mais le problème, c'est que lorsque tu avais le zèle, même pas une semaine après, le feu était en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce que certaines réalités de ta vie, certaines réalités de ta famille étaient tellement trop présentes que tu t'étais découragé en te disant, mais attends, on nous dit que Dieu existe, mais pourquoi moi qui suis chrétien, pourquoi les gens de ma famille qui sont des chrétiens, des chrétiennes, pourquoi maintenant ils vivent trop de blocages ainsi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais dit ça. Et là, je suis en train de commencer ce que j'ai commencé dans le train quand on s'est vu. Pour vous faire un petit témoignage, j'étais avec lui, d'ailleurs j'étais en retard au travail, et nous nous sommes vus. Et alors que j'étais en train de nous parler comme ça, et Dieu a commencé à me dire des choses. Et il m'a dit, ton église à quelle heure? À 16h. Il m'a dit, je serai là. Et il a tenu sa promesse. Applaudissons le Seigneur. Parce que pendant que je te parle, je vois, il y a comme des chaînes qui sont au niveau de tes jambes et des chaînes au niveau de tes mains. Et je demande, Seigneur, pourquoi il y a ces choses? Il me dit, parce qu'il y a des rites qui sont familiales. Parce que les gens ont peut-être l'argent, les gens sont intelligents. Mais le problème, le potentiel qui est en eux, les gens n'arrivent pas à exploiter ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est ton tout à coup. Aujourd'hui, Dieu va enlever toute chose qui était là pour te combattre. Il va enlever toute chose, tout esprit qui était là, qui venait t'attaquer la nuit. Dieu va te délivrer. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois maintenant une tournade qui quitte le ciel et qui est en train d'enlever toutes choses autour de toi. Pendant que je parle également, je suis en train de voir le feu du Saint-Esprit en train de venir au-dedans de toi. Il y a un esprit de prière qui va se manifester dans ta vie. Rindele botosinde lebe kotosinde lebe hairo lo sepaia roko tomende lebe hedi sipaya. Maintenant, lève tes deux mains. Viens prendre mon micro. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Fire! Que ta vie ne soit plus jamais. Sois intelligent. L'intelligence qui avait été volée maintenant, je la ramène maintenant. Je la ramène maintenant. Je la ramène maintenant. Je te fais sortir de ces prisons. Maintenant, je t'affecte. Je t'affecte et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, les blocages qui étaient là dans ta vie maintenant, je les enlève et je brise ces chaînes maintenant. Il y a une grâce particulière qui est sur sa vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Vous savez, il y a des endroits qui sont là, qui sont de tout à coup. Il y a des endroits qui sont là, qui sont de tout à coup. C'est très bizarre, je vais prêcher et prophétiser en même temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et l'une des choses, c'est que lorsque nous regardons la parole de Dieu, Joseph était à un certain endroit. Mais le problème, Dieu a eu à le mettre dans cet endroit en Égypte. Parce que le fait que son père était tellement un papa cool, un papa poule, Dieu ne pouvait pas l'élever. Malgré que Dieu ait eu à lui montrer les rêves. Amen. Voilà pourquoi le lieu est très important. Il y a des endroits où Dieu ne te bénira pas. Il y a des relations où Dieu ne te bénira pas. Mais il y a des relations et des endroits où Dieu va te bénir. Ça va peut-être choquer ce que je vais vous dire. Ce n'est pas dans toute église où Dieu va vous parler. Ce n'est pas dans toutes les églises où la présence de Dieu est là. Et je n'ai aucun problème de le dire. Si tu ne fais pas partie de cette église, je ne dis pas cela pour que tu sois dans cette église, non. Mais ce sont des faits. Parce que plusieurs ont remplacé maintenant le Saint-Esprit
par des pensées. Ils ont remplacé le Saint-Esprit par une structure. La structure, c'est bien. Mais à partir d'un moment où la structure prend plus de place que le Saint-Esprit, il y a un problème. Plusieurs ont laissé maintenant des comportements, ils ont délaissé l'esprit. Plusieurs ont laissé l'impudicité rentrer dans le ministère. Des gens qui sont mariés mais qui couchent avec des filles de leur église. Des gens qui sont mariés, ils sont reconnus même dans le ministère, mais qui couchent avec des gens. Et les gens sont choqués parce qu'ils ne le savent pas. Ils pensent parce que forcément que les gens tombent que Dieu est là. Je peux vous dire la vérité, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui sont dégoûtés des églises parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, ils montrent une certaine image, mais en réalité c'est simplement pour l'extérieur. Mais en réalité ces personnes sont maintenant, marchent avec un esprit d'égarement. Et je peux vous le dire, plusieurs marchent avec un esprit d'égarement. Le Saint-Esprit n'est plus là. Je vous dis la vérité et je n'ai pas honte de le dire. Les manifestations, cela ne veut pas dire que forcément Dieu est là. Il peut avoir des manifestations. Comme il est possible de ne pas en avoir. Parce que nous ne dépendons pas d'une manifestation pour que la présence de Dieu soit là. Aujourd'hui, je ne vais même pas faire des services. Mais vous allez sentir la présence de Dieu. Vous la sentez déjà? Et il y a des endroits, il y a des connexions où Dieu n'est pas derrière. Voilà pourquoi nous ne devons pas être sentimental auprès des connexions. Moi, il y a des gens très connus, nous étions connectés. Dieu m'a dit, déconnecte-toi. Ils ont plus d'abonnés que moi, je m'en fiche. Dieu ne m'a pas confirmé à cause de cas sur Instagram. Mais Dieu m'a appelé avant la fondation de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire cette chose et je pense que je vais finir par là. Regardez la vie un peu de Marie. Marie était une femme qui pouvait être là sans forcément avec une grande éloquence. Mais Dieu a choisi Marie. Dieu a choisi Marie pour une chose particulière. Et Dieu t'a choisi pour une chose particulière. Oh, je répète. Dieu t'a choisi pour une chose particulière. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, personnellement, j'y crois. Et il y a des gens, je vous dis la vérité, quand février va commencer, il y a une onction d'accélération qui va être déclenchée. Il y a des choses dont vous n'étiez pas forcément qualifié, mais qui seront très présentes. Il y a des choses, vous n'auriez pas forcément eu le statut, mais parce que vous êtes connecté à l'autel de cette église, il y a une accélération qui va se faire. Des gens essaieront de vous faire tomber, mais parce que vous êtes connecté à l'autel de cette église, rien ne va vous arriver. Je n'étais pas forcément qualifié à parler devant vous, mais Dieu m'a localisé. J'aimerais te dire une chose, le tout à coup vient lorsque c'est le moment et la saison. Ne va pas forcer les choses, mais laisse Dieu faire les choses. Parce qu'il y a un processus avec Dieu. Plus tu forces, plus il s'éloigne. Plus tu le laisses, plus il s'approche. Je répète, plus tu forces, plus tu te plains, plus il s'éloignera. Plus tu le laisses, plus il s'approchera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas là, non. Je suis dégoûté des gens de l'église. Je suis dégoûté, telle personne fait ça. Ne regarde pas cela. Parce que chacun va comparaître devant le trône de Dieu. Et chacun sera jugé pour ce qu'il a eu à faire.
Ne sois pas dégoûté, oh non, mais il s'est dit telle personne, mais il est comme ça. Ne regarde pas cela, parce que le plus important, c'est ton salut. Le fait d'aller dans le monde, le fait d'aller faire ces choses, cela, tu es en train de te détruire. Et je sais que je parle à quelqu'un. Et cette parole prophétique est un garçon. Je ne vais pas citer son nom. Mais tu dois maintenant ne pas généraliser tout le monde. Mais s'il y a des faux, s'il y a des gens qui ont marché dans la corruption, il y a aussi des vrais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne peut pas avoir de faux, il ne peut pas avoir de corruption sans authenticité. Il ne peut pas avoir un faux iPad s'il n'y a pas un vrai. Il ne peut pas avoir un bon Dolce Gabbana si il n'y a pas un vrai. C'est la même chose que je dis dans cette parole. Parce que tout ce qui est faux, il faut une originalité. Il faut maintenant la première preuve que cette chose était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et une des choses qui fait fuir maintenant le tout à coup, c'est nos raisonnements. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous contenez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je répète, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Des fois, nos faux raisonnements peuvent nous faire fuir de l'endroit où Dieu veut. Voilà pourquoi il est très important d'avoir cette sensibilité pour discerner qu'à cet instant-là, c'est un tout à coup. Ils étaient tous dans la chambre haute en train d'attendre. Ils savaient. Ils ont eu le discernement. Et qu'en cette saison, que Dieu te donne le discernement. Tout ce que tu vas désirer ne sera pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Peut-être tu vas être à tel endroit, mais Dieu ne voudra pas. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre. Les gens que je connais, que je côtoie, n'ont pas d'église. Ils ne sont pas à la tête d'une église. Mais moi, mon chemin, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je me souviens, je me compare aux gens, mais Seigneur, les jeunes serviteurs, ils n'ont pas d'église, mais comment je vais réussir? Écoute-moi. Écoute-moi. Et Dieu m'a donné des instructions. Et nous sommes tous ici. Amen. Amen. Ne sois plus têtu, mais laisse Dieu faire le travail. Laisse Dieu faire le travail. Parce que c'est ce qui est le plus important pour toi. Que Dieu soit au centre de ta vie. Il n'y a pas de tout à coup si Jésus-Christ n'est pas à ta place. Je vous dis la vérité. Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, il fallait tous qu'ils puissent attendre le Saint-Esprit. Mais cette attente était très présente parce qu'ils avaient mis Jésus en priorité. Est-ce que tu as mis Jésus en priorité dans ta vie? Ou tu as mis une relation, tu as mis un travail, tu as mis telle chose? Et surtout, et là je sais que je parle à deux personnes. Surtout, s'il vous plaît, ne laissez pas les embrouilles venir détruire ce que vous êtes en train de construire. Parce que c'est ce que le diable veut. Que tout ce que vous êtes en train de construire, que cela soit détruit. Ne laissez pas les gens de l'extérieur venir détruire votre projet. Je parle un garçon et une fille. Et je dis leur nom. Je dis pas. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas les choses de l'extérieur venir détruire ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a des tout à coup qui seront des choses formidables. Mais je suis aussi réaliste. Il y a des tout à coup qui vont vous faire pleurer. Il y a des moments où Dieu va vous briser. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit une chose, Seigneur, brise-moi le plus rapidement possible. Comme ça, je pourrais faire ton travail. Et c'est la même chose que Jésus a dit à Judas, mais en fait à Satan. Fais ce que tu as à faire, fais-le vite.
vite. Ne prenez plus les épreuves comme une peur, mais acceptez les épreuves pour que les choses puissent se manifester. Amen. Levez-vous. Nous allons prier. Je vais vous donner des points de prière. Ferme la porte s'il te plaît, Kofi. Il faut savoir une chose, qu'il y a eu un tout à coup sur la terre. Et les tout à coup qui étaient très importantes sur la terre étaient lorsque Adam et Ève ont eu à pécher. Parce qu'il fallait maintenant trouver une solution, il fallait maintenant trouver une situation. Et Dieu a trouvé cette situation, il a trouvé cette réponse au travers de Jésus-Christ. Vous imaginez, nous avons eu la grâce que Dieu manifestant en chair puisse être sur terre parce qu'une personne a eu à faire une mauvaise chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les erreurs que tu as eu à commettre hier peuvent créer à des tout à coup. Les erreurs que tu as eu à commettre hier, des relations, telle chose, peuvent créer maintenant une chose. Et c'est à partir des erreurs qu'on commence à avoir de la sagesse. C'est à partir de plusieurs cas qui étaient là au préalable, qui sont là pour que nous puissions avoir une certaine sagesse, un certain niveau de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne sois plus là de dire, mais j'ai fait telle chose, j'ai pleuré. Mais heureusement que ces choses se sont manifestées parce qu'au travers de ces chaos-là, Dieu est intervenu. Lorsque Adam et Ève ont péché, je peux imaginer le Seigneur dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je peux imaginer Jésus-Christ dire, j'ai la solution, envoyez-moi. Envoyez le Saint-Esprit juste après. Dieu Père de la création, tu as été là, tu as été créé. Mais moi, Jésus, qui suis Dieu également, il faut que les gens puissent voir d'une manière ou d'une autre Dieu. Parce qu'il faut savoir une chose, la Trinité et l'unicité de Dieu, c'est la même chose. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule personne, mais qui ont des rôles différents. Dieu le Père était le Dieu qui a créé, il était le Dieu de la création. Jésus-Christ a eu un commencement et il a eu une fin dans son humanité, bien sûr. Et le Saint-Esprit a été là et il a été donné pour les chrétiens. Et tu as un corps, une âme et un esprit. J'allais dire un esprit. Et un esprit. Mais pourtant, il y a une seule personne, mais avec trois fonctions différentes. Je viens de résumer la Trinité en 2 secondes. Voilà. Mais Jésus-Christ est intervenu. Et il a dit, je prends tout. J'accepte cette mission pour tout le monde, pour l'humanité. Et il y a des choses que tu devras accepter pour les gens de ta famille. Tu vas élever tes mains et tu vas dire, Seigneur, plus fort, Seigneur, aujourd'hui, j'ai peut-être été déçu. Hier, j'ai peut-être été déçu. Mais je veux que tu puisses annoncer un tout à coup. Aujourd'hui, je ne repars pas de la même manière, de la même façon. Tout ce qui était arrive dans ma vie. Maintenant, je déclare le tout à coup. Saint-Esprit, et tu vas le dire fort, Saint-Esprit, Saint-Esprit, alors qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Plus fort, plus fort, plus fort. Saint-Esprit, alors qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Tu es intervenu au travers d'un vent impétueux. Maintenant, Saint-Esprit, amène un vent dans ma vie. Amène
La restauration dans ma vie. Amen. La délivrance dans ma vie. Maintenant. Maintenant. Les Genèves avancent vers là-bas. Maintenant. 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 Tu vas dire aujourd'hui, ma vie change. Elle est transformée. Elle est changée. Mandele Bocha. Ramenez-moi Kerlon. Kerlon, viens mon fils. Mandele Mekaro Bosotoria Mandele Baya. Enlevez-lui ses lunettes. Machata la Baria Bado Sopraya. Mandele Bekelia Basopradia. Que ta vie soit changée, mon fils, à tout jamais. Tu ne seras plus comme avant. Maintenant, j'emmène la vie. J'emmène la vie maintenant. Maintenant, ta vie est changée. Ta vie est transformée. Il est sous une forte présence. Il est sous une forte gloire et ce n'est pas le seul. Les gens ne vont pas tomber, mais les gens vont sentir une certaine présence. Les gens vont sentir une certaine présence. Dieu est en train de restaurer tout ce qui était fermé. Dieu est en train de restaurer tout ce qui était état. Dieu est en train de restaurer toutes choses dans ta vie maintenant. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Aujourd'hui, je ne fais pas de service de puissance, mais il y a une certaine présence de Dieu que Dieu va commencer à libérer maintenant. Ramenez-moi Taïra. Ramenez-moi Taïra. Ne soit plus jamais la même. Qu'il y ait un tout à coup dans ta vie maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Amenez ma mère et mon beau-père s'il vous plaît. Maintenant, un tout à coup sur ta vie. Mets-toi là, Taïou. Tu vas donner la main à Kerlon. Tu dis, mets-toi là, s'il te plaît. Prends la main de maman. Père, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, qu'il y ait un tout à coup dans leur vie. Que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Que leur vie soit transformée. Que leur vie soit changée. Que leur vie soit changée. Père, je prie dans le nom de Jésus que dédié de ma mère, de Kerlon et de Taïra, je déclare un vent du tout à coup. Je déclare la paix maintenant. Aurélie, viens avec ton fiancé, s'il te plaît. Prenez-vous par la main. Ça va mon frère? J'ai vu ces derniers temps, il y avait beaucoup de disputes entre vous. C'est le cas? Beaucoup de froideur. Elle ne m'a rien dit ou autre. D'ailleurs, même si tu es venu aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je vais te dire pourquoi ces attaques sont là. Parce que en fait, le diable ne veut pas que vous puissiez vous marier. Le diable ne veut pas que les desseins qui sont sur votre vie puissent se manifester. Ce que je vais dire, je ne le dis pas parce qu'elle me l'a dit, mais je le dis parce que j'avais parlé de cela et ça fait déjà plus d'un mois. Beaucoup de gens de votre église ne veulent pas également que vous puissiez vous marier. Je vous dis la vérité. Il y a eu beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de jalousie qui sont là. Mais ne laissez pas ces choses de l'extérieur venir toucher votre couple. Tu vois là où elle a très mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que vous puissiez arranger les choses. Tu comprends? Et je ne parle pas simplement que à toi, mais je parle également à elle. Par rapport aussi à son comportement, son caractère, mais toi également.
Parce qu'il y a une très grande étoile qui est là sur vous. Dieu va permettre à ce que vous puissiez être prospère. Parce que je vois, tu es quelqu'un qui est très intelligent. Tu es quelqu'un qui parle bien, qui a comme une fibre. Je ne sais pas dans quel endroit tu travailles, mais je vois, c'est comme si tu parles bien. Il y a comme cette grâce de l'avant, de la discussion. Tu parles bien, tu tchatches. Mais maintenant, le diable ne veut pas que tous les deux vous puissiez vivre ensemble dans le mariage. Voilà pourquoi il essaye de ramener une discorde dans votre couple. Tu m'entends? Mais Dieu aujourd'hui veut que cela soit restauré. Dieu veut que cela soit restauré. Donc s'il vous plaît, ne laissez aucune personne de l'extérieur venir toucher à votre couple. Parce qu'il y a une très grande étoile sur vous. Il y a une très grande étoile. Je vais venir. Je peux prier pour vous, ça ne vous dérange pas? Merci. Père, je prie dans le nom de Jésus que la restauration, l'unité et la réconciliation. Seigneur, tu es une personne qui a réconcilié le monde avec toi-même. Père, peu importe ce qui s'est passé, je prie pour une réconciliation. Peu importe ce qui a été dit, je prie pour une réconciliation. Je prie pour la paix. Parce que l'un comme l'autre, vous vous aimez. Et il y a des choses, des fois, vous ne vous comprenez pas et vous avez tous les deux des mauvais comportements. Il ne faut pas que vous puissiez laisser les choses. Je peux vous demander une chose. Faites-vous un câlin. Je l'ai dit aujourd'hui, je ne fais pas de service de puissance. Juste là. Qui sent que Dieu est là, qui sent la présence de Dieu, qui sent la présence de Dieu. Raphaël, il y a beaucoup de choses qui sont là, il y a beaucoup de déceptions qui étaient là par rapport à certaines choses dont j'ai vu en esprit. Mais il ne faut pas que ces choses puissent te renfermer, tu vois. C'est pas parce que telle personne vit un certain style de vie qu'il faut que tu puisses te faire du mal. Tu me comprends? Tu m'entends? Tu me comprends? Parce que Dieu t'aime. Est-ce que tu le sais? Tu sais que Dieu t'aime. Tu sais, souvent, on est tellement focalisé sur ce qu'il y a autour de nous que nous oublions celui qui appelle vraiment. Un homme peut mal faire. Un homme peut donner une certaine ampleur devant les gens. Mais Dieu voit tout. Et je sais que tu as été très blessé ces derniers temps. Très blessé. Alors que je suis en train de te regarder, je vois ton cœur a été meurtri. Pas simplement au travers de cela, mais je vois également parce qu'il y a comme plusieurs blocages, mettez-lui. Parce qu'il y a plusieurs blocages qui sont là. Ta vie est comme fermée, elle est comme aride. Et tu as crié à Dieu ces derniers temps, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. Mais aujourd'hui, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui travaille dans cette maison à ICOF Paris, aujourd'hui, il te restaure. Aujourd'hui, il restaure toutes choses dans ta vie. Peu importe ce que tu as eu à faire maintenant, toutes ces choses qui étaient là, qui étaient comme des chaînes autour de toi. Maintenant, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Et l'une des choses que tu as réellement besoin, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'amour. Une personne qui peut t'écouter, une personne qui peut t'encadrer, une personne qui peut être là et qui entend les désirs de ton cœur.
Malum de Jebrao Supraí de Brosco Parama Intégré. L'un de Proon de Lein de Lebahando lo Souflaï. Maintenant, j'amène un souffle dans ta vie. Maintenant, j'emmène un souffle. J'entonne la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit. J'enlève toutes choses que le diable a pu faire, toutes les fléchettes qu'il a pu mettre au travers de toi. J'ai mis ma viande. Tu es le Dieu des mystères. Tu es le Dieu qui travaille avec les prophètes. Tu es le Dieu qui opère des mystères et la délivrance. Tu es ce Dieu qui nous relève, qui nous relève. Mettez-la là. Qui nous restaure. Tu es le Dieu qui nous relève, qui nous restaure. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur restaure toutes choses. Le Seigneur enlève tes peurs, il enlève tes craintes, il te donne un esprit de paix. Et toutes ces inquiétudes que tu as eues ces dernières semaines, ces derniers temps, je vais prier maintenant à ce que cela s'arrête complètement. Au nom de Jésus. Élève tes mains légèrement. Saint-Esprit, alors qu'elle est sous la gloire, je prie, lorsqu'elle va tomber et lorsqu'elle se relèvera, qu'elle soit changée. Qu'elle soit changée. Alors qu'elle est là maintenant, Dieu est en train de la restaurer. Dieu est en train de la restaurer parce que ces derniers temps, elle a eu beaucoup d'inquiétudes. Elle a eu beaucoup d'inquiétudes. Que cette présence devienne réelle maintenant. 1, 2, 3. Ne la bloque pas, ne la bloque surtout pas. Il est venu. Tu es ce Dieu qui est réel, qui est réel, qui est réel. Tu es ce Dieu qui est réel, qui est réel, qui est réel. Prenez-vous par la main. Regardez-vous dans les yeux et faites-vous un câlin. Un vrai câlin. Et dites-vous je t'aime. Vous savez, ne laissez pas, je suis très sérieux, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle de ça. Le diable venir combattre votre union. D'accord? Alors que j'allais clôturer, il m'a dit, appelle tes filles. Ne laissez pas les choses du passé venir détruire votre avenir. D'accord? Ne laissez pas les choses dont vous n'avez pas forcément eu détruire le travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Mila, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Et tu dois arrêter de mettre cette barrière. Tu comprends? Edrina, Dieu veut faire beaucoup de choses avec toi.
mais grandis. D'accord? Parce qu'il y a un potentiel énorme. Et cette semaine, je pensais beaucoup à vous. Et il y a un certain niveau d'amour que Dieu va vous donner maintenant, qu'un homme ne peut pas vous donner, mais que Dieu lui-même peut vous donner. Là où je suis limité. Mais Dieu ne l'est pas. Tu crois en moi? Tu crois en moi? Tu crois en ce Dieu-là? Levez vos mains légèrement. Seigneur, que ton amour et ta présence s'intensifient dans leur vie et accorde-leur ce qu'ils ont besoin. Et ça va être ma dernière prière. Donne-leur cet amour. Donne-leur cet amour dont ils ont besoin. Et que toutes les deux puissent marcher main dans la main. Et qu'elles ne se détruisent pas entre elles. Marcher dans l'amour, marcher dans la simplicité et dans l'unité. Dans l'unité. Dans l'unité. D'accord? Je ne sais pas quel bruit s'est passé cette semaine, mais j'ai vu ça. Marcher dans l'unité. Marcher dans l'amour. C'est ce qui va vous sauver. Être individualiste ne va pas vous aider, au contraire, va vous détruire. Vous êtes une arme que Dieu a eu à envoyer sur terre. Mais si vous détruisez ce que Dieu a prévu de faire, vous détruisez son travail et maintenant, cela laisse une opportunité pour le travail. Constatez une chose, lorsque vous en priez le plus, c'est là où même votre corps est beaucoup affecté. Là où il y a certaines choses qui sont là. Mais lorsque vous marchez dans l'unité, il y a comme une sorte de protection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais cette chose ne doit pas se faire qu'un jour, elle doit se faire tout le temps, elle doit être entretenue. Je sais la situation où vous êtes, ce n'est pas facile, mais il y a des endroits qui sont des puits pour nous ramener à la royauté. Il y a des niveaux où nous devons y être pour goûter à la royauté et là où Dieu veut nous emmener. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu vous bénisse, mes filles. Dans cette même atmosphère, Claire, viens, je vais prier pour toi. Viens, viens. Je vais finir par là. Je vais prier pour ta santé. Tu es ton... C'est de quel côté qu'elle va? Là. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie que tous tes règlements qui étaient présents, que tu m'as montrés, que cela ne se fasse pas. Je prie pour sa santé, garde-la, garde ses pensées, garde son cœur. Et qu'elle puisse dans les préparatifs avec le berger Jérémie faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette même atmosphère, si tout le monde peut se lever, nous allons remercier le Seigneur. Donc tu peux le remercier, tu peux le dire avec tes mots, applaudir comme tu veux. J'ai dit qu'on allait finir avant 19h, je l'ai dit. Et on me ramène également le panier des offrandes avec la petite chaise. Si vous voulez donner via PayPal, oui Claire, Claire, elle sera là, elle va vous donner le PayPal. Vous savez, tout l'argent qui rentre, cela nous permet d'avoir du matériel et autres. Et cela nous permet également d'aller là où Dieu veut que nous puissions aller. Tu es le Dieu qui est, le Dieu qui est, le Dieu qui est. Tu es ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a choisi.
précieux Saint-Esprit. Amen. Amen. Dès que c'est fait, c'est bon. Comme ça, on va prier, clôturer. Et chacun va rentrer chez soi. Amen, amen. Ok. Tu vas élever ta main droite et tu vas dire, Seigneur, qu'en cette semaine, qu'il y ait un tout à coup dans ma vie. Visite-moi, garde-moi, garde mes pensées, garde mon cœur, et que je puisse faire ta volonté. Que dans cette semaine, que tu puisses me parler. Hello, c'est le berger Jérémy du Cédron. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne Au nom de YouTube Jésus. et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.